Des Césars, il y a un an. Le César de la meilleure actrice est attribué à Isabelle Huppert. Le César du meilleur acteur est attribué à Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde. Un an plus tard, les deux Césars sont réunis dans un film et dans Quotidien, voici Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Bonsoir Isabelle Huppert, bonsoir Gaspard Ulliel. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Re-bienvenue, je suis ravi de revoir et ravi aussi de vous voir, Gaspard Ulliel. Comment ça va? Très bien. C'est vrai? Et vous? Vous allez... Bah oui, très bien, et vous? Vous allez bien? Ça va. Bon, on va parler du nouveau Benoît Jacot qui s'appelle Eva et qui sort le 7 mars. Mais d'abord, Isabelle, vous revenez de New York, c'est ça? Mais comment vous savez? Bah parce qu'on a des images. J'ai des images. Il y a quelques jours, on vous a vu avec les pieds dans du popcorn et vous étiez assise à côté d'Asap Rocky et de Millie Bobby Brown. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces popcorn partout? C'est des popcorn. C'est le défilé Calvin Klein. Voilà. C'est ça? Absolument. Mais vous êtes plus souvent où, en France ou aux États-Unis? Ben, en France. C'est vrai? Je suis là. D'accord. Non? Parce qu'on on vous voit souvent aux États-Unis. Oui, quelquefois. Isabelle Huppert par Gaspard Ulliel en 3 mots. Gaspard. C'est un peu réducteur, 3 mots. La plus grande. Ah, ok. Ok. Donc maintenant, Gaspard Ulliel par Isabelle Huppert en 3 mots et pas le plus grand. Discret, subtil et sensible. Ah oui, c'est bien. Mieux en mieux. C'est bien. Je prends. Gaspard, le personnage d'Isabelle dans Eva en une phrase ou deux. Le personnage, pardon? De Isabelle dans Eva en une phrase ou deux. Je dirais que... Moi, ce qui me plaît, c'est qu'Isabelle, j'ai l'impression, a pris le contre-pied de la femme fatale. Voilà. Et donc le même exercice, le personnage de Gaspard dans Eva. Un chat qui craint d'être un chat. Un chat qui craint d'être un chat. Oui. C'est spatial tout ça, hein? Tu es d'accord? Ça marche. Alors Eva, c'est un polar et il y a déjà eu Eva au cinéma, un film de Joseph Losey de 1962 avec Jeanne Moreau et Stanley Baker. On regarde un extrait. Find me attractive? Mean, cruel, Loser. vicious, destructive. I think I'm ugly. Est-ce que vous aviez vu le Non. film avant? Non, je n'ai pas vu le film. Vous C'est la l'avez pas première vu? image du film que je vois. Non, pas encore. C'est dingue. Oui, c'est dingue. J'ai lu le livre. Ben, vous êtes cinéphile. Oui, moins qu'on le pense. Ah bon, vous n'y connaissez rien? Mais je connais pas Eva. Les films de Losey, vous ne les avez pas tous vus en tout cas. Ben si, En j'en ai l'occurrence. vu au moins. J'ai vu au moins celui que j'ai fait avec lui. Oui, c'est ça, non, mais pas les autres. si, j'ai vu le garçon aux cheveux verts. Vous voyez, ça prouve que je suis cinéphile, ça. Et Gaspard, vous l'aviez vu ou pas? Non, mais je l'ai regardé avant le film. Mais c'est vrai que Quand quand Benoît m'a parlé du projet, il m'a pas forcément invité ni à lire le roman de Chase, ni à voir le film de Losey, puisque lui m'avait dit qu'il se basait sur son souvenir, certes prégnant, mais qui avait déjà plusieurs dizaines d'années voilà, de ce film et de ce roman, et il ne s'est pas replongé dedans pour écrire le scénario. Mais bon, j'ai pas pu résister, oui, j'ai découvert ce film que je ne connaissais pas. Eva, c'est un thriller psychologique. Ça veut dire quoi? Thriller psychologique. Thriller psychologique, ben, ça veut dire que il y a du suspense, mais il y a du suspense dans les comportements des personnages. C'est pas un thriller au sens Avec des classique cascades de et tout ça. Voilà, c'est un film noir. Bande-annonce d'Eva, 25e film de Benoît Jacot, 6e film de Benoît Jacot avec vous Isabelle Huppert, premier film de Benoît Jacot avec vous Gaspard Ulliel. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Mon ami est allé se recaler, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami?
Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Parfois, je me dis que tu serais capable de tuer quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui? Non, c'est pas tout. Je t'ai filé 20 000 euros d'avance et je vois toujours rien venir. Tu m'avais promis une nouvelle pièce clé en main après maintenant. J'ai dû rêver. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça? Vous avez tort de vous maquiller. Vous seriez beaucoup plus belle sans ce barbouillage. Le type va vite se rendre compte qu'elle est froide, calculatrice, menteuse, égoïste, et il décide de la battre à son propre jeu. Vous vivez seul? Oui. Arrête pas de me mentir, j'en ai marre. Je supporte pas que tu me prennes pour une conne. Le type va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Eva, c'est votre vrai prénom? Qu'est-ce que ça veut vous faire? Comment je m'appelle? Ça m'intrigue. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Et justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger ou non? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Là, à ce moment-là, vous regardez quoi? Ah, dans le plan? On peut le dire ou pas? Isabelle qui rentre dans la pièce. C'est Je tourné où? spoil le film si je dis ça? Non, ça va. Non, non, non. C'est tourné, C'est à tourné Paris, à à Annecy. C'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. On voit beaucoup de choses dans la bande-annonce et en même temps, on comprend pas tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous êtes une prostituée, vous êtes un auteur, Qu'est-ce qu'on peut dire de que je suis plus? Un imposteur. un imposteur. Ouais. C'est un peu le postulat de départ du film. La scène qui ouvre le film révèle que voilà, mon personnage est un peu pris dans son propre piège, puisque on filme ce passage à l'acte, ce saut dans le vide, puisque après, pour moi, la reste du parcours de ce personnage, ce n'est qu'une lente chute dans le vide, en fait. Et vous êtes très attiré par elle. Voilà. Qu'est-ce Et que le vous- personnage pourquoi? d'Eva Qu'est-ce qui ne vous fera attire? qu'accélérer cette chute. Pourquoi je suis attiré par ce... Je pense qu'il y a un jeu de miroir évident. Ces deux Comme si c'était personnages. un double. Voilà, il y a le jeu C'est du ça double, il y a une... Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ils se reconnaissent l'un l'autre. Il est un imposteur et d'une certaine manière, comment on dit? Une imposteuse? Une impostrice? Je sais pas. Je Eh sais ben, pas moi non comment on plus, dit. d'un coup. Postière. Voilà. C'est ça, une impostière. On va dire une impostière. Elle est un peu pareille. Le film va être présenté à la Berlinale, le grand festival de cinéma de Berlin. C'est le premier grand festival depuis l'affaire Weinstein. Et le patron du festival a indiqué qu'il a exclu de la sélection pas mal de films de réalisateurs, acteurs ou personnes de production qui étaient l'objet d'accusations d'abus sexuels. Est-ce que vous trouvez ça bien? S'il a... Oui, oui, sans doute, oui. D'effacer comme ça tout le monde, de faire un trait, blim. Attendez, là, vous me prenez de court, j'ai pas vu les films. Non, sur le fait même de partir de postulat, de ne pas sélectionner de films qui ont été de gens soit qui jouent, soit qui ont été réalisés, soit produits par des gens qui sont peut-être mêlés dans ce genre d'affaires. Oui, mais par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une actrice coréenne qui, elle, par contre, Oui, Vous avez pas vu Kim ça Ki-duk, ouais. voilà. Il y a, Ouais. il y a- Lui est quand même à Berlin, je crois, alors qu'elle Alors l'accuse que- de... Mais je crois qu'il a Alors répondu qu'elle pense qu'il qu'il essayait devrait pas y d'étudier le cas un peu plus en détail, parce que entre ce que rapporte l'un et l'autre, après, il faut faire la part des choses. Mais... Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut être un grand cinéaste, un grand pervers? On est d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire, un grand pervers? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mais vous pensez à qui en disant ça? Ah non, à personne. Mais j'ai personne. J'ai personne en tête. Oui, on peut être un grand cinéaste, un grand pervers, oui. Mais tous les grands cinéastes ne sont pas des grands pervers. J'ai pas dit ça. Comment on joue les pervers d'ailleurs? Ou les perverses? Mais on les joue en pensant pas qu'ils sont pervers, justement. Voilà, on les joue en essayant de montrer qu'il y a quelque chose derrière. Aucun des personnages de ce film ne sont des pervers, par exemple. Non, mais Ce sont des dans un personnages prochain film. qui amènent du trouble, mais qui sont pas, ce ne sont pas des manipulateurs au sens classique. C'est ça l'intérêt du film aussi, je crois. Mais dans un prochain film, vous allez jouer le mal. Je me trompe pas? Je vais jouer le mal. Ouais, le mal, M-A-L. Non, mais d'accord, Comment on joue le mal? j'avais bien compris. Dans le film, dans Madame Hyde, c'est ça? Dans Ah non, dans quoi? Neil Jordan. Ah, dans le film de... Oh là C'est ça. là. Ah oui, vous êtes déjà... Comment on dans joue le mal? Comment on joue le mal? En pensant pas qu'on joue le mal. On joue Alors le mal en comment on pensant- arrive à en jouer pensant le qu'on mal est sans normal. penser qu'on joue le mal?
Mais alors là, dans le film de Lille, oh là, je reviendrai vous en parler, c'est particulier. Oui, là, c'est vrai que c'est un personnage particulièrement maléfique. Mais la plupart du temps, quand on joue le mal, la plupart du temps, c'est les situations qui sont le mal. C'est pas forcément le personnage qui est le mal. C'est vrai que c'est un peu dur de rentrer dans ce genre de calcul pour un acteur. Je pense qu'on ne peut pas juger son personnage avant de l'interpréter. Après, le mal, c'est peut-être à l'insu du personnage. Mais effectivement, je comprends tout à fait ce que dit Isabelle. Enfin, ça me parle, oui. Je comprends, hein. Bah oui, moi je suis pas acteur, donc je Non, comprends mais- pas, j'essaie de savoir justement, c'est pour ça que je vous pose des questions. Mais parfois, si on doit jouer le mal, eh ben, on joue, ça existe. Le mal existe, malheureusement. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on essaie de jouer autre chose derrière le mal. Voilà. Vous avez déjà joué ensemble dans un film où vous étiez mère et fils, et là, bon, ben, il y a un autre type de rapport quand même. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Semblerait, oui. Alors, vous avez dit cet été, je crois que vous adoreriez faire un film avec Woody Allen. C'est toujours Moi, le j'ai cas dit- Oui, j'avais lu ça. Dans un monde idéal, oui, absolument. Il n'est pas idéal ce monde? Il semblerait que non. Ah non, vous avez remarqué qu'il n'était pas idéal. Oh non. Eh ben voilà. Vous écoutez quoi comme musique en ce moment? Ah, moi, j'écoute Juliette Armanet. Juliette Armanet. Oui, c'est pas comme ça qu'elle On l'a ou s'appelle pas? C'est ça que vous écoutez? J'aime bien, oui. Et vous, Gaspard, votre chanson du moment, c'est quoi? Moi, j'ai redécouvert un morceau qui me fascine, qui s'appelle Why Can't We Live Together de Timmy Thomas, et qui est d'une simplicité extrême, voilà, très minimaliste. C'est une boîte à rythme, un orgue, et ça marche du feu de Dieu.